Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Béline de Gabriel Sanchez qui est sorti il y a seulement quelques jours aux éditions Exergue. Alors il faut savoir qu'il y a eu un autre Béline de Gabriel Sanchez qui est sorti l'année dernière dans le même type de coffret, mais c'est un jeu qui est différent. Celui qui est sorti l'année dernière a des illustrations différentes de celui-ci. J'avais fait une review d'ailleurs du jeu précédent. Cette review est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo un lien vers l'autre review, comme ça vous pourrez regarder et comparer un petit peu pour voir les différences. Alors donc celui-ci est sorti il y a seulement quelques jours, comme je disais, et c'est, comme le précédent, un hommage à l'oracle Béline originel qui était signé le mage Edmond. Donc là c'est un Béline revisité, voilà, un peu plus moderne. Le Béline de Gabriel Sanchez se redécouvre dans son univers originel. Grâce aux 53 cartes magnifiquement illustrées par l'auteur, enrichies d'un code couleur les référençant par rapport aux planètes, vous puiserez dans la symbolique des astres et des signes zodiacaux pour dater vos prédictions avec les mois et les saisons. Dans le livre d'accompagnement de 156 pages, vous trouverez la signification des cartes ainsi que les méthodes de tirage afin de réaliser des lectures précises et inspirantes pour vous-même et pour vos proches. Donc on retrouve la même construction que le Béline du mage Edmond. Sauf que les illustrations ont été revisitées. Alors déjà, je vais vous montrer le livret, le guide d'accompagnement. Avec ici un petit texte d'introduction, puis les 7 planètes. Puisque ce jeu est divisé en 7 catégories, 7 planètes, comme pour le Béline originel. Donc ici, nous avons les 7 planètes qui sont finalement expliquées. Donc on a les correspondances, donc par exemple le soleil, élément feu, jour de la semaine, dimanche, saison, été. Ensuite, nous avons les mois juin, juillet et août. Les signes du zodiaque, lion, bélier, sagittaire, les alliances R, les mésalliances O. Harmonie et disharmonie lors d'un tirage de cartes. Harmonie, Vénus et Jupiter. Disharmonie, Lune. Donc ça nous permet de voir un petit peu comment faire travailler les cartes les unes par rapport aux autres. Donc nous avons les 7 planètes ésotériques qui sont ici expliquées. Puis nous avons des méthodes de tirage, les dons spirituels, l'arbre de vie, connexion, la face cachée, les vies antérieures, destinée de l'âme, la réponse, inamoramento. Vous voyez, il y a plusieurs méthodes de tirage, c'est plutôt sympa. Et ensuite, les significations des cartes, donc avec l'illustration de la carte en couleur ici, et un texte. Par exemple, pour la première carte, la clé, nous avons « La clé représente les moyens, les possibilités. Au cœur de chaque destinée, ouvrant la porte menant à des chemins écrits par notre âme bien avant notre incarnation. Elle nous indique que nos pensées donnent naissance au choix et que nous sommes héritiers de nos actes, du verbe, de l'intention émise. La voie de la lumière, votre destinée est là, sous vos pas. Vos pensées matérialisent le devenir des choses et des apparences. La destinée est la clarté de l'âme qui marche dans son évolution séculaire. Son message, vous êtes sur le bon chemin. La clé vous indique qu'en vous repose le pouvoir de création capable d'accomplir les merveilles, la force d'éroder les monts. Donc pour chaque carte, on a un petit texte explicatif avec le message de la carte. Ensuite, nous avons ici les associations des cartes. Donc il y a des associations qui sont proposées. Voilà, et ici
nous avons également d'autres associations. Voilà. Donc ça, c'est pour le guide. Je vais vous montrer les cartes à présent. Alors, comme vous pouvez le voir, les tranches sont dorées. La taille, elle est standard par rapport aux éditions Exergue. Ce sont des cartes qui sont relativement larges. Et nous avons un dos très sympa. Comme vous pouvez le voir, classe épurée. Alors la carte bleue pour commencer, puis nous avons donc la destinée, c'est celle que j'ai lue. Donc ici nous avons des mots-clés à chaque fois pour finalement faciliter l'utilisation du jeu. Donc comme vous pouvez le voir, les illustrations ont été refaites par rapport aux Bélines du mage Edmond. Elles sont plus modernes. Il y a une part d'onirisme également. Nous avons ici en haut le symbole de la planète pour savoir à quelle catégorie appartient la carte. Et ici, le numéro de la carte. Alors pour ceux qui trouvent le Béline du mage Edmond un petit peu austère, un petit peu froid, je leur conseille effectivement de se diriger vers un remake du Béline, de celui-ci par exemple. Il en existe d'autres bien entendu, donc celui-ci qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus poétique. Et donc pour chaque planète, on a en plus, comme vous pouvez le voir, une couleur différente. Là par exemple on passe sur Mars, donc on est sur de l'orangé, couleur du feu. Ça nous permet également de reconnaître les catégories rapidement. Et une fois qu'on est familiarisé avec les planètes, grâce au guide, on va pouvoir interpréter les cartes plus rapidement, plus facilement. Et on termine donc avec Saturne, la planète Saturne, la dernière catégorie, qui est plutôt une catégorie un petit peu sombre. Et donc voilà, je vous ai déjà montré le dos. Donc voilà, c'est un jeu moderne, hein, quelque part, qui finalement qui allie le traditionnel et le moderne. Donc il vient de paraître, là il y a seulement quelques jours, c'est une nouveauté, aux éditions Exergue. Moi je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce jeu, ce sera plus facile pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et surtout c'est important, activez les notifications, c'est la petite cloche qui est disponible sur ma chaîne, vous cliquez dessus, puisque si vous n'activez pas les notifications, vous ne serez pas prévenu lorsque je publie une vidéo, donc voilà, vous pourrez passer à côté, et ce serait dommage. N'hésitez pas également à partager mon contenu, à faire vivre ma chaîne également en commentant, en likant, et surtout, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.